j'espère que vous allez bien. Nous, comme prévu hier soir, Kélian est parti à l'école ce matin en bus et Clément a été déposé à la garderie. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est qu'on n'est pas allé au garage parce que le garage ouvre à 8h30 et Sébastien commençait le travail à 9h. Et comme par hasard aujourd'hui, pas de possibilité de décaler ses horaires ou d'arriver plus tard parce qu'il y a un événement et que Sébastien devait préparer des produits. Je crois que c'était des chouquettes, enfin plein de choses. Donc du coup, impossible pour lui de décaler ses horaires. Donc je n'ai pas pu déposer la voiture chez Nissan. Ceci dit, j'ai appelé donc Nissan tout à l'heure à 8h30. Ils n'ont pas de place tout de suite. Donc j'ai conservé mon rendez-vous pour lundi. Mais par contre, là je viens d'appeler un autre garage qui m'a été conseillé par une personne qui habite ici, une ancienne collègue en fait. Et par contre, il m'a dit de venir dès que je peux. Donc à 13h, quand Sébastien finit le travail, j'emmène la voiture et il va regarder. Je crois il m'a dit qu'il allait la mettre sur une machine, donc je crois que c'est une balise. Je sais pas si on dit balise ou valise. Et, elle détectera quel est le problème exact de notre voiture, voilà. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc du coup, je vais l'emmener à 13h. C'est un bon garagiste apparemment qui est très recommandé, qui est vraiment très sympathique et qui a des prix très raisonnables. Donc du coup, je vais y aller à 13h avec Sébastien et on avisera. Si on le sent, on lui laissera la voiture. Si on ne le sent pas, on ira au rendez-vous de Nissan prévu lundi. Voilà, donc pour les nouvelles, rien de particulier. Clément est parti, donc comme je vous ai dit, à la garderie. Warren est en train de dormir. Je l'ai remis à la sieste ce matin plus tôt que d'habitude parce que je vais devoir partir dans à peu près 1 heure pour aller au rendez-vous chez le dentiste. J'ai vraiment peur du dentiste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est dur d'avoir des phobies comme ça. Je suis obligée là de prendre un sucre avec moi. Enfin bon, c'est toute une histoire. C'est pas facile, mais bon, de toute façon, il faut que j'y aille, donc je vais y aller. Bon, bah il est 10h moins 20. Dans 20 minutes, je suis chez le dentiste. Là, je fais pas la fière, ça je peux vous le dire. Ah Warren, toi aussi tu es prêt? Tu accompagnes maman chez le dentiste? Oui, on attend papa? Warren. Lui aussi il veut sortir. Il a entendu le dentiste, il veut sortir de la maison. Non mais du coup oui, franchement je fais pas la fière. J'ai vraiment le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je suis vraiment pas bien. Je sais pas comment je vais gérer ça. J'espère qu'il est cool quoi, qu'il est gentil. En plus il parle pas français donc c'est compliqué. Il va falloir que je lui explique que je suis phobique quand même. Enfin bon, pas simple tout ça. Voilà. Là j'attends Sébastien. S'il pouvait y avoir quelque chose qui fasse que je puisse pas aller à ce rendez-vous, sincèrement, j'aurais bien aimé. Mais bon. Oh, je suis revenue. Tout va bien. J'ai pas de carie, j'ai rien du tout. Je suis trop contente. Ça a duré un quart d'heure. Il a fait une radio des deux côtés, devant, partout. Donc tout va bien. Je suis trop contente. Moi, les rendez-vous comme ça, je veux bien. Je lui ai dit que je reviendrai. S'il fait les rendez-vous comme ça tout le temps, je reviens sans problème. Voilà. Donc là, je me suis installée avec Warren. On est en train d'essayer de jouer. Doucement. Oui, tu fais un câlin à maman, c'est ça? Oui, mon chéri. Oui. Coucou. Alors, comment est-ce qu'on joue à ça? Tu montres un peu si tu sais jouer à ça depuis le temps que je te l'ai acheté. Regarde. Regarde. Ça, tu le mets dedans? Tu le mets? Comme ça? À toi. Tiens. Tu le mets? Allez. Mets-le là. Tu le mets? Bravo, Warren. Attention, il ne faut pas toucher la caméra par contre. Regarde, assieds-toi là. Comme ça. Voilà. Allez, mets. Là, ici, dedans. Tu le mets dedans. Oui. Essaye. Vas-y, tu le poses. Regarde maman comment elle fait. Bravo, maman. À toi. Vas-y. C'est pas facile, hein?
Tu as bavé de partout, mon choupinou. En fait, je lui ai donné un peu d'eau tout à l'heure et il apprend à boire au verre. Et il s'en met un petit peu. En général, ça coule. C'est pas grave. Enfin voilà, juste pour dire que tout s'était très bien passé. Donc voilà, plus de peur que de mal finalement. Donc maintenant, on attend cet après-midi pour déposer la voiture au garage. Pour savoir ce qu'elle a exactement. Il faut le retourner, mon chéri. Regarde. Regarde. Comme ça. Vas-y. Mets-le dedans, mon chéri. Vas-y. Tu le mets dedans? Bravo. Presque. Allez, encore. Il est dans l'apprentissage de la marche. C'est ce qui l'intéresse hein, en ce moment. Attention, tu touches pas la télé, hein? Il marche de mieux en mieux, hein. Enfin, il marche hein, tout court, hein. Alors, mon bichon, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que tu manges? Alors, moi, je vois des carottes, des petits pois et du jambon. C'est ça, bichon? C'est bon? Oui? Ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air. Bon, bah pour ce midi, petit pois carottes jambon pour Warren. C'est cool, c'était vite fait, je ne savais pas quoi lui faire et du coup, voilà, j'ai mis tout ça au baby cook. Des petits pois, des carottes et c'est bon, il est sorti du jambon, je lui ai émincé et là il est content, il est à table. Il est un peu il est midi moins le quart là, hein. Je lui ai donné à manger un peu plus tôt que d'habitude. Parce que tout simplement parce que tout à l'heure on doit partir ramener la voiture donc au garagiste et je voulais qu'il dorme un peu avant de partir, sinon s'il fait pas de sieste il va être juste exécrable et j'ai pas envie en fait. Voilà. Bon bah écoutez, nous sommes en voiture, on vient juste de déposer le Qashqai dans un garage et on doit venir la récupérer dans 1 heure à peu près. Donc il est 14h20, c'est cool parce que ça nous laisse le temps d'aller récupérer Clément à l'école. Et ensuite, on viendra directement chercher la voiture et puis nous dira ce qu'elle a. Voilà. Le garagiste est vraiment sympa. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Ah oui, franchement. Hein, voilà, franchement, il était vraiment sympa. Donc du coup, franchement, je suis je suis quand même en confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît son métier. Donc déjà, on te l'a conseillé, déjà la personne qui t'a conseillé, déjà. Oui. On est très satisfait. Comme on a été conseillé, je pense qu'il n'y a pas de raison. Quoi. Donc voilà. Bon. Alors, nous avons récupéré Clément de l'école. Nous sommes retournés au garage et finalement, il s'agirait d'un filtre encrassé. Donc, parce que c'est une diesel et qu'on fait pas énormément de route ici depuis qu'on est en Angleterre. C'est vrai que je fais beaucoup de centre-ville avec. Et donc, en fait, elle a juste besoin d'être décrassée, cette voiture. Donc, il va essayer de décrasser ce filtre, de le nettoyer. S'il y arrive, c'est bon. Sinon, il faudra en racheter une pièce neuve. Et là, il y en a à peu près pour 1000 pounds. 1000 pounds. Tadam! Ça, c'est le cadeau de la journée. Voilà, 1000 pounds, ça fait quoi? 1200 € à peu près la pièce. Donc, et peut-être sans la main-d'œuvre, parce qu'on n'a pas parlé de main-d'œuvre. Et sans la main-d'œuvre, voilà. Donc, écoutez, on va espérer que ça soit décrassé. De toute façon, on a laissé la voiture. Ils vont faire de leur mieux. Et ils nous appellent demain pour nous dire ce qu'il en est. Voilà. Non. Alors, faire la lecture avec un petit bébé à côté de nous. Parce que papa est parti faire 2-3 courses. Donc, c'est pas facile. C'est quoi? C'est quoi le petit bonhomme? C'est pas facile de se concentrer avec Warren, le petit choupinou là. Hein? C'est un petit choupinou. Tu nous embêtes. Alors, t'en étais là. Non. Thanks. Thank you. Non, thanks to. The children, they said. The magic key began to glow. It was time to go home.
What an adventure, said Wolf. I have a good idea, said Kipper. Chip. Tip. What do you Think. think? Good. C'est écrit quoi? Je vous reprends juste quelques secondes parce que je voulais justement vous parler d'un sujet intéressant que moi j'ai constaté justement en Angleterre. C'est une façon différente d'apprendre les leçons. Je trouve qu'en Angleterre, on pousse l'enfant à réfléchir beaucoup plus par lui-même que d'apprendre une leçon par cœur et ensuite de la réciter, tout simplement. Voilà, vous avez un contrôle sur, par exemple, une leçon d'histoire. Vous avez juste à prendre votre leçon et ensuite le professeur va poser des questions, pardon, par rapport à la leçon et vous répondez et on sait si oui ou non vous avez assimilé ou pas le cours. Tandis que là, c'est différent. Par exemple, en anglais, Kélian, il a justement quelque chose à préparer. Et pourtant, c'est le cours d'anglais, hein, mais c'est un rapport un peu avec l'histoire. Donc, on lui demande de préparer un discours en tant que Cassius ou Marc Antony à propos de Jules César. Vous essayez de convaincre les habitants de Rome que César devrait être retiré du pouvoir si vous écrivez en tant que Cassius, ou alors César devrait rester en tant que souverain de Rome. Excusez-moi. Si vous écrivez en tant que Marc Antony. Le but est de persuader, viser à inclure autant de techniques de persuasion que possible. Donc ils utilisent l'histoire pour faire de l'anglais. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Donc du coup c'est pas mal parce que justement je demande à Kélian un peu s'il connaît un petit peu l'histoire de Jules César, Marc Antony, Cassius. Et en fait, il est tout à fait capable de m'expliquer en fait que Marc Antony c'était le meilleur ami de Jules César et que au contraire Cassius lui ne supportait pas du tout Jules César. Donc franchement, c'est moi je trouve que c'est une bonne technique en fait pour apprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolée, il y a Warren qui est juste à côté. Laissez-moi des commentaires à ce sujet si vous pensez aussi comme moi ou si au contraire, peut-être que maintenant les techniques en France ont changé, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup comme ça hein, qu'ils étudient ici en Angleterre en tout cas. Tu m'attaques. Tu m'attaques. Fais-moi un bisou. Fais bisou maman. C'est bon Kélian. Bon, on reprend ce soir, il est à peu près 20 h. Nous sommes en train d'écrire un petit mot sur la carte d'anniversaire de Warren pour demain. Clément a déjà écrit son petit mot. On a aussi une de nos voisines qui nous a mis un mot très sympa. Et là, Kélian est en train d'écrire le sien. Voilà la carte, la fameuse carte. Voilà. Donc moi aussi je vais m'y mettre et puis Sébastien juste après également. Là actuellement Sébastien est en cuisine donc il faut surtout pas le déranger parce qu'il est en train de faire le glaçage du gâteau et il faut beaucoup de concentration et de précision. On n'a pas intérêt à aller le déranger maintenant parce que ce serait vraiment pas le moment. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'était une journée plutôt un peu mi-speed, mi-sympa. Bon. En tout cas, mon rendez-vous chez le dentiste s'est bien passé, beaucoup mieux que je ne le pensais. Sincèrement, des rendez-vous comme ça, je veux bien y aller tout le temps. C'est un dentiste qui est très très sympathique, très doux, réconfortant en tout cas. Et voilà, il a été tout doucement. Et, bon, il m'a rien fait de spécial en fait, en plus, parce qu'il n'y avait pas de soins à faire. Donc tout allait, c'était impeccable, heureusement. Donc voilà, donc du coup je me suis laissée faire sans problème, bon, avec une petite appréhension mais sincèrement beaucoup moins que d'habitude, donc je pense que je commence à guérir un peu. Voilà, de la phobie du dentiste en fait. Enfin bref, en tout cas ça s'est bien passé. Les enfants sont revenus de l'école également contents de leur journée, donc nous quand ils sont contents, bah, on l'est aussi.
Voilà, Kéliane toujours studieux, toujours en train de travailler. Voilà, et il est 20h, mais il est encore en train de travailler un petit peu sur quelques devoirs. Je pense qu'il s'avance. Parce qu'en fait, samedi, on n'est pas là toute la journée pour sa compétition. Et donc, il n'aura pas le temps de faire des devoirs tout le week-end de toute façon. Donc, il faut qu'il prenne de l'avance. La voiture est donc entre les mains d'un bon garagiste. Donc, je croise les doigts pour que demain, il arrive à décrasser ce filtre. Et s'il arrive à le décrasser, ça nous coûtera beaucoup moins cher que ce qui est normalement prévu. Il nous a juste dit environ le prix de la pièce, c'est 1000 pounds. Voilà, donc 1000 pounds, 1200 €. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais sincèrement. Demain, pour la journée d'anniversaire de Warren, on prévoit avec Sébastien de décorer cette salle qui est là. Voilà. Je vais essayer de faire un truc sympa avec ce que j'avais déjà acheté la semaine dernière. Et puis, je pense qu'on va faire des petits hors d'œuvre. Voilà, pour qu'on puisse grignoter un petit peu pendant la fête d'anniversaire. Et puis, il me reste aussi à emballer les cadeaux qui sont là-haut et que je n'ai pas encore fait. Donc, je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Comme ça, ce sera fait et ce sera une chose de moins à faire demain. Voilà, sur ce, je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai encore le vlog à monter et j'aimerais prendre de l'avance aussi pour demain. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Power.